Alors bonjour, messieurs les ministres, mesdames et messieurs, je suis ravi au nom du CIAL et de Comexposium de vous accueillir ce matin au sein de ce rendez-vous mondial de l'inspiration alimentaire. CIAL compte sans doute parmi les plus beaux et les plus grands salons français, professionnels français, 270 000 m² d'exposition. Paris Nord-Villepinte ne suffit plus, nous avons dû construire un hall supplémentaire. Nous accueillons cette année 7 000 exposants du monde entier. Et c'est à peu près 200 000 professionnels, à la fois acheteurs et exposants, qui viennent se rencontrer sur ce salon. C'est pourquoi cet événement draine une activité économique locale tout à fait significative et représente une vitrine mondiale pour la France. Votre engagement au service de cet événement et des grands événements français est donc fondamental pour que nous puissions être fiers de l'accueil que nous accordons à l'ensemble de ces délégations françaises et étrangères. Cela fait partie de l'image de la France. Nous travaillons tous ensemble pour que l'accueil à la française soit à la hauteur de notre table. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Yves Durance, président Viparis. Messieurs les ministres, mesdames, messieurs, très heureux de vous accueillir au nom de Viparis dans ce hall et sur ce parc de Villepinte dont vous savez l'importance qu'il joue pour le développement de l'ensemble parisien. Nous sommes très heureux d'être aujourd'hui dans un salon qui marque, j'espère, de manière durable une rupture avec les tendances que nous avons connues jusqu'à présent, puisque nous avons un visitorat en hausse légère, certes, mais c'est une rupture par rapport à ce que nous connaissons depuis un an, et je m'en réjouis. Filiale commune du Nibail-Rodamco et de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, Viparis est très engagé dans le développement de nos activités. Nous sommes le premier opérateur européen et probablement mondial et nous entendons bien le rester. Les investissements que nous faisons sont considérables puisque nous avons investi sur Villepinte beaucoup d'argent. Nous sommes en train d'investir plus de 500 millions d'euros sur la porte de Versailles pour renouveler complètement l'offre que nous avons. Nous avons besoin de vous, messieurs les ministres. Nous avons besoin des pouvoirs publics pour nous aider à la fois pour faire face à une compétition de plus en plus forte, de plus en plus féroce et qui est aidée officiellement ou très officieusement par les gouvernements comme par les entités locales dans lesquelles se trouvent les grandes places d'exposition. Au moment de signer ensemble, et je m'en réjouis, un accord de filière qui est important, c'est un premier pas essentiel, ça montre la volonté de faire équipe de l'ensemble des professionnels, mais derrière ça, il va falloir que nous réalisions et que nous réalisions vite et que nous le montrions. Ça demandera beaucoup de ressources humaines, beaucoup d'intelligence, et ça, nous n'avons pas de problème, nous l'avons. Ça demandera aussi, pardonnez-moi, des sous, et il faudra les mettre. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons assister à la signature du contrat filière intitulé Rencontre d'affaires et événementiel en présence de Monsieur Renaud Hamed. Je vous demanderai de venir vous avancer. Vous êtes directeur général de Comexposium, l'un des leaders mondiaux de l'organisation d'événements. Monsieur le ministre, Monsieur Christophe Sirugue, s'il vous plaît, venez vous installer également ici. Vous êtes secrétaire d'État à l'industrie. Monsieur Mathias Feckel, vous êtes secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Merci d'être ici. Je vous en prie, vous pouvez vous installer parce qu'avant de laisser la parole à Monsieur Hamed, le préfigurateur de la filière, je vous propose de regarder une petite série de témoignages d'exposants du Salon du CIAL qui se passe en ce moment. C'est le Salon international de l'agroalimentaire. Regardez cette petite série de témoignages. C'est indispensable pour pouvoir maintenir des relations différentes avec nos clients, de pouvoir avoir un temps d'échange aussi autour de ce que nous sommes en France, de pouvoir avoir des soirées aussi, un peu d'événements un peu festifs autour de la gastronomie française et de leur faire comprendre aussi ce que nous vivons en France, puisque bien souvent ils ont une vision un peu déformée, en particulier dans des événements un peu compliqués que la France a dû vivre sur cette dernière période. Et je crois que c'est très important d'avoir des événements de cette nature pour pouvoir redonner à nos grands clients et à ceux qui veulent travailler avec les produits français la possibilité de mieux comprendre ce qu'est Paris et ce qu'est la France. Pour nous, le CIAL Paris 2016, c'est notre premier salon pour cette jeune société qui est ici et là.
Et il est vrai que avec ce super stand que nous avons et surtout avec le ciel d'or innovation que nous avons eu, c'est une énorme opportunité pour nous, énormément de rencontres de gens de la filière. On voit aussi des consommateurs et c'est aussi une bonne couverture médiatique, une bonne couverture presse. Donc c'est incontournable pour nous ce salon et ça va être générateur de croissance pour nous. Pour nous, participer à ce genre de feria, de salon, que ce soit la Nougat, le Cial bien sûr, ou le Cira, ou d'autres foires en Espagne ou dans d'autres pays européens, ça contribue évidemment à la notoriété de SADA et du groupe, et ça nous permet évidemment de développer nos contacts, de rencontrer aussi nos clients dans d'autres conditions, mais surtout de développer de nouveaux contacts et élargir le spectre de notre activité. Honnêtement, c'est incontournable de venir dans des événements comme le Cial ou comme d'autres salons professionnels auxquels on peut participer. C'est un moyen pour nous de gérer ces contacts qui sont indispensables pour le développement de nos activités. Pour nous, de toute manière, les salons en alimentaire, c'est des rendez-vous incontournables pour rencontrer bien sûr des prospects, des clients, tous les acteurs de la filière, également rencontrer, faire de la veille, voir ce qui se fait à côté, mais aussi voir des fournisseurs et évidemment de potentiels consommateurs. Vaste question. Si on prend un exemple, actuellement, là, sur les 3 prochains mois, vous allez avoir en France, sur le territoire français, trois salons différents. Vous avez le Cial en ce moment. Dans quelques semaines, vous aurez l'équipe hôtel qui se déroule aussi sur Paris. Et sur janvier, vous aurez le Cira à Lyon. Donc voilà trois férias, 3 salons différents. Alors effectivement, ils n'ont pas les mêmes dimensions, ils ne s'adressent pas forcément aux mêmes clients. Mais pour nous opérateurs industriels, on n'est pas forcément capable d'assumer les trois salons. Est-ce qu'il ne serait pas pertinent de réfléchir à quelque chose de peut-être mieux organisé, plus coordonné? D'abord dans le timing et ensuite dans la zone géographique où voilà, il y a certainement des choses à réfléchir dans le cadre d'une organisation plus globale. Le sujet numéro 1, c'est tout ce qui tourne autour de la logistique et de l'accueil de nos clients. Déjà, pour prendre l'avion, très souvent, on voit bien quand on arrive à Roissy que c'est pas toujours très performant. Je crois qu'il y a eu des efforts qui sont faits. Après, il y a quand même aussi toute la partie des transports pour venir ici à Villepinte. Moi, je prends le RER et je peux vous dire que je dois beaucoup expliquer à tous les étrangers qui sont dans le RER pourquoi ça se passe comme ça, etc. Un point de détail très simple, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas des directs entre Villepinte et Paris pendant cette période-là. Faciliter peut-être l'accès au salon, l'accès à des logements autour. Faciliter aussi les rencontres avec l'organisation d'événements sur le salon, même si c'est déjà fait, il me semble, cette année. C'est tout à fait important pour les entreprises françaises de voir que les ministres s'arrêtent sur des stands, pas tellement pour nous, parce qu'on a la possibilité de les rencontrer, mais les clients sont toujours très heureux de voir que les personnalités politiques s'arrêtent sur le stand et se rendent compte de nos activités. Je pense que les salons en France sont toujours, surtout pour des étrangers, comme le groupe SADA, qui est un groupe étranger, c'est toujours intéressant d'abord, l'attractivité de Paris reste quand même quelque chose de très, très important. C'est toujours important de venir en France. C'est très intéressant d'avoir une réflexion, tout secteur confondu, parce qu'en fait, on partage les mêmes choses. On n'a pas beaucoup d'endroits où on peut se parler entre les différents secteurs. Il faut continuer cette réflexion. Je pense que c'est important aussi que des salons internationaux, par la structuration d'une filière, se fassent en France, que la France reste un pays incontournable de l'événementiel, notamment dans notre secteur, bien sûr. Monsieur Ahmed, c'est à vous, je vous en prie. Vous préférez le micro-main? Messieurs les ministres, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus et je vais faire un petit peu d'histoire. Il y a 15 mois, les 2 ministères, je les salue, ont dit écoutez, finalement, cette filière, elle est assez bien structurée, elle est assez organisée, il y a des fédérations qui regroupent finalement pas mal d'adhérents. Elle n'est pas très grosse, mais elle a un nombre de retombées économiques sur un territoire qui est absolument monstrueuse. Et on ne pensait pas, pour être très clair, que quelques mois plus tard, on aurait vraiment besoin de faire encore mieux sur la filière de la rencontre.
Et puis, on a commencé à se poser des questions, finalement, comment va-t-on regarder cette filière? Il y avait deux façons de le faire. Soit on le regardait par les territoires, soit on le regardait par les grandes manifestations. Alors, les territoires, on va dire, bon, on va regarder Paris, Marseille, Bordeaux, Lille, etc. Et puis, finalement, il y a, pourquoi pas? Et puis, il y a une deuxième façon de le lire, c'est-à-dire, on accueille tout de même une 30, 35 grandes manifestations en France. Pourquoi ne pas regarder si ces manifestations-là, si elles venaient à grandir, ou tout au moins ne pas décroître et en tout cas de cause grandir, est-ce que ça ne ferait pas du bien à la filière? Et c'est le raisonnement qui a été le nôtre. Partons d'un postulat, qui est de dire que, avant de regarder ce que nous n'avons pas, on va essayer de gérer ce que nous avons. Et je disais, je ne vais pas citer les noms de salons, mais 5% de baisse sur un salon, assez gros, représente 2 fois, voire 3 fois plus, en impact négatif, que le plus gros congrès que la France n'a jamais accueilli au cours des 50 dernières années. Donc on va d'abord se poser la question, comment améliorer l'attractivité des 30 gros blockbusters que nous avons? Et ça a été le point de lecture. Et puis derrière, on a réuni au cours de 70 auditions, menées par les 2 ministères et moi-même, et d'autres d'ailleurs qui ont participé, on a regardé toute la chaîne de valeur, mais partant de Shanghai ou de Dallas, en arrivant sur le territoire français, en disant, ben, très bien, on est amené de l'aéroport au lieu de congrès-exposition, mais est-ce que les exposants sont les bons? Enfin, ça a fait intervenir, je dirais, aéroport, infrastructure, les réseaux des ambassadeurs, les taxis, l'hébergement sous toutes ses formes, etc., etc. Et puis, a été établie une liste de mesures, certaines d'applications immédiates, certaines d'applications à moyen terme, certaines d'applications à plus long terme. Et on s'est dit, finalement, on va essayer de les mettre en œuvre sur nos événements. Alors, on va signer tout à l'heure un contrat de filière. C'est quoi? Ce contrat va définir sur des items qui ont été tous recensés, c'est une grande liste, en disant on va améliorer. Toutes, je l'espère en tout cas, toutes verront le jour. Quand, je ne le sais pas, il y en a certaines qui vont voir le jour immédiatement, certaines qui vont nécessiter qu'on se retrouve à nouveau lors de ces réunions pour caler les choses. Et pour autant, elles se caleront parce qu'on a tous intérêt à le faire. Mais fondamentalement, c'est une profession de foi qu'on va signer. Une profession de foi en disant, tous ensemble, eh bien, on va s'engager à un certain nombre de choses, chacun s'engageant réciproquement, pour améliorer l'attractivité des plus grandes manifestations françaises que nous accueillons sur notre territoire. Ensuite, on n'a pas parlé d'argent public pour le moment. Ça viendra peut-être, je ne sais pas. D'accord? Et ce sera l'objet de discussion. Mais la majeure n'était pas l'argent. La majeure, c'était de dire comment on devient plus grand. Et si, pour devenir plus grand, il y a besoin d'argent, eh bien, il y aura de l'argent. Mais la lecture, c'était d'abord devenons plus grands. Et ensuite, le reste viendra. Donc, le plus important pour moi, ça a été la reconnaissance d'une filière par l'État. Ça, déjà, merci. Le deuxième point, et je vous remercie, c'est de m'avoir choisi comme préfigurateur, ce qui est déjà, pour ma part, une grande fierté. Le troisième, et je ne peux pas terminer sans cela, c'est de remercier les 2 ministères et leurs équipes, parce qu'elles ont fait un boulot génial. Vraiment, et je vous félicite et je vous remercie. Voilà, pour les équipes, parce que bravo. Et je ne vais pas toutes les citer, parce que je pense que je vais en oublier. Voilà. Donc, que ce soit le ministère des Affaires étrangères ou le ministère de l'économie, un grand boulot, un grand merci, parce qu'on n'y serait pas arrivé sans eux. Et puis maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à se retrousser les manches, mettre en œuvre ce qui va être annoncé ou ce qui va être signé, et continuer à œuvrer pour les mesures qui ne sont pas encore à application immédiate, mais qui le seront, j'espère, dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, et bien que ça se déploie sur tous nos événements, quels qu'ils soient, les 30 plus gros événements. Et puis à partir du moment où on sait bien faire tout ça, il n'y aura pas de problème pour accueillir d'autres grands événements en France. On saura bien faire déjà les nôtres, donc il n'y a pas de problème pour accueillir les autres. Voilà. Merci beaucoup, et puis merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Renaud Hamed, directeur général de Comexposium. Alors maintenant, nous allons accueillir Monsieur Christophe Sirugue, secrétaire d'État à l'Industrie. Bien. Monsieur le ministre, cher Mathias, mesdames et messieurs, c'est d'abord un plaisir que de venir une seconde fois en quelques jours au CIAL, puisque j'ai eu le privilège d'être avec Stéphane Le Foll pour l'inauguration. Je sais que vous avez eu depuis des visites du plus haute autorité de l'État, mais être ici
avec Mathias Fekl, au-delà des liens d'amitié qui nous unissent, c'est aussi sans aucun doute un signe que nous voulons vous adresser, eu égard au travail qui a été engagé, initié, et Mathias y a joué un rôle déterminant, mais aussi par rapport à l'investissement que vous avez rappelé à l'instant des équipes, convaincus que nous sommes, et en tout cas pour ce qui concerne le ministère qui est le mien, de la nécessité, dans beaucoup de secteurs, de travailler sur la coordination des filières, car les filières sont, me semble-t-il, une organisation indispensable, nécessaire, et je vais essayer de les développer. Mais s'il y a eu le travail des équipes, c'est aussi parce qu'il y a eu des interlocuteurs, et vous avez dit, Monsieur Ahmed, et je vous en remercie, combien ces équipes ont travaillé avec vous, mais le rôle de préfigurateur que vous avez accepté de tenir est un élément qui permet finalement ces synergies sans lesquelles il peut y avoir toute impulsion que l'on peut considérer nécessaire de l'État. S'il n'y a pas un accompagnement des professionnels que vous avez représentés avec d'autres, à l'évidence, l'enjeu est forcément plus difficile à relever et les résultats plus longs à établir. Je veux aussi remercier Thierry Hess qui a initié les travaux dans le cadre de la Commission nationale des services, puisque là encore, c'était finalement là encore des éléments qui ont permis d'avancer. Quelques mots d'abord pour dire pourquoi il est important d'avoir cette structuration. D'abord, eu égard, bien sûr, au poids que vous représentez dans l'économie nationale, dans la part que vous prenez, mais Mathias le développera bien mieux que moi sur l'export et sur les relations avec l'international. Un flux d'affaires considérable, 30 milliards d'euros, un nombre d'emplois dont vous dites vous-même, certes limité, direct, mais 20 000 emplois directs, 120 000 si on élargit un peu, et tous les autres que l'on ne sait pas quantifier, puisque lorsque l'on parle de la filière qui est la vôtre, il y a derrière des enjeux d'hébergement, des enjeux d'accueil, des enjeux de mobilité, des enjeux aussi de diversification de la venue de celles et ceux qui sont sur vos salons. Bref, une nécessité importante que de reconnaître le poids, bien sûr, qui est le vôtre dans notre économie. Aussi, la part que vous prenez, même si je sais ce que représente l'Île-de-France dans finalement l'ensemble de l'activité qui est la vôtre, mais la part que représente aussi l'action de votre filière sur l'ensemble du territoire, avec des manifestations d'ampleur nationale ou internationale dans certaines grandes villes de notre pays, mais aussi, bien sûr, un maillage avec des activités parfois plus modestes, mais qui participent aussi, bien sûr, de cette dynamique dont nous avons besoin pour permettre de relever, là encore, à la fois les défis de présentation du savoir-faire français, les défis de présentation d'accueil que nous avons en direction des entreprises étrangères, et puis, au bout du compte, bien sûr, de la dynamique économique dont nous avons besoin. Je voudrais dire aussi que cette structuration, elle a pour objectif de répondre à un contexte qui a été évoqué juste avant, contexte dont on sait qu'il est difficile. Il est difficile à cause d'une concurrence que vous avez vous-même qualifiée d'agressive, et elle est en effet agressive. Et puis elle est difficile en raison d'un contexte lié malheureusement aux événements que notre pays a connus et qui amènent des éléments de sécurité qui sont certes nécessaires, mais en même temps qui peuvent être des alertes un peu négatives par rapport à l'attractivité de notre pays. Et donc nous avons besoin finalement d'utiliser ce qui pourrait être considéré comme une difficulté, comme un élément sur lequel nous nous appuyons pour essayer au contraire de dynamiser, et c'est tout l'enjeu de la structuration de la filière. L'enjeu de la structuration de la filière, c'est de relever les points sur lesquels nous avons à nous mobiliser. Cela a été dit, un parc d'infrastructures qui, dans certains endroits, a vieilli, qui a besoin que nous puissions participer de sa modernisation, que nous puissions participer de son adaptation aux évolutions qui sont celles de vos métiers. La question, bien évidemment, des hébergements, dont on entend parfois qu'ils ont besoin d'être plus nombreux, qu'ils ont parfois besoin d'être plus accessibles. C'est un enjeu important. La question, bien sûr, de l'adaptation aux évolutions. Je pense aux évolutions numériques qui sont, là, j'allais dire, pas une nouveauté, mais en même temps, cette adaptation est quasi permanente, tant ces évolutions sont lourdes et fréquentes. Et je crois que nous avons besoin, finalement, par cette structuration, de redonner de la force à votre filière. C'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est qu'une structuration de filière, c'est une mobilisation collective.
C'est une mobilisation collective. Et je crois que, là encore, face à ce contexte que nous connaissons, c'est cet enjeu-là, c'est cette force-là, c'est cette dynamique-là qui va nous permettre finalement de, à la fois, nous consulter, à la fois de réfléchir et de passer à l'action. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des structures qui réfléchissent et qui, à un moment, ne donnent pas lieu à une action. Or, le contrat de filière, c'est ça. C'est à la fois prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de la concertation, même si cette réflexion a été relativement courte quand je regarde d'autres filières sur lesquelles je travaille et qui nécessitent un peu plus, sans doute, d'allant. Mais ici, en tout cas, je trouve que le temps a été relativement court, mais que surtout, vous avez identifié des éléments extrêmement précis sur lesquels il faut bien évidemment nous engager. Je voudrais également souligner combien le comité de filière, je l'ai dit, c'est à la fois une mobilisation collective, c'est aussi bien évidemment un enjeu de convergence d'intérêts. Convergence d'intérêts pour les différents acteurs de votre filière, convergence d'intérêts bien évidemment pour le pays. À chaque fois que nous participerons finalement des meilleures conditions pour que se déroulent des congrès, pour que se déroulent des salons, pour que se déroulent des activités qui relèvent de votre filière, chaque fois que nous participerons de cette ambition collective, il y aura finalement une satisfaction pour vous, c'est bien normal. Et quand je dis pour vous, ce sont les organisateurs. Quand je dis pour vous, ce sont bien sûr celles et ceux qui sont dans les différents stands. Quand je dis pour vous, ce sont bien sûr celles et ceux qui fréquentent les salons et les manifestations que vous organisez. Mais c'est aussi pour nous un enjeu déterminant d'image, et ce n'est pas négligeable, de mobilisation économique, et c'est essentiel, et puis de réussite collective, parce que je crois que c'est aussi un élément que nous devons apporter. Et puis, dernier élément, pour ne pas être trop long, l'organisation en comité de filière, c'est surtout la mise en place du long terme. La mise en place du long terme. C'est-à-dire pas simplement être en réaction à, pas simplement être en capacité de répondre à telle ou telle situation, mais de se dire qu'il y a pour votre filière, et c'est tout l'enjeu de ce que nous voulons faire avec vous, c'est de dire voilà les perspectives que nous connaissons, voilà les menaces que nous identifions, voilà les enjeux que nous voulons relever. Le contrat de filière, c'est tout ça qui est mis ensemble. C'est bien pourquoi j'ai beaucoup de plaisir à être avec vous à cet instant, avec mon collègue Matthias Fekl, pour donner corps à cela au travers de cette signature, mais surtout pour vous dire que cette signature nous engage, elle nous engage sur le long terme, et c'est bien de cela dont nous avons besoin. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Nous accueillons maintenant Monsieur Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Merci Madame. Monsieur le Ministre, cher Christophe, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs les présidents, directeurs, Monsieur le Directeur Général d'Atout France, Mesdames et Messieurs, d'abord, je suis très heureux, mais tout a été dit avant moi, donc je vais être court. Je suis très heureux d'être avec vous ici aujourd'hui, au CIAL. Immense manifestation, 7000 participants, dont 1000 Français, 160 000 visiteurs l'an dernier, un salon qui s'exporte dans le monde entier et qui contribue à faire rayonner l'excellence française partout dans le monde. Et nous savons très bien que la filière de l'alimentation, de l'agriculture, de l'agroalimentaire contribue à la réputation de la France comme puissance exportatrice, comme puissance qui économiquement se projette dans le monde. En fonction des années, cette filière, c'est notre deuxième ou troisième excédent commercial après l'aéronautique, mais parfois devant, parfois derrière la chimie, les parfums, les cosmétiques. Et donc, c'est évidemment un atout extraordinaire pour notre pays. Dans le cadre de la diplomatie économique que nous mettons en œuvre, vous êtes un atout essentiel. J'ai, pour ma part, appelé le travail que nous faisons à l'international sur l'agriculture et l'agroalimentaire, la diplomatie des terroirs, c'est-à-dire la défense de l'excellence française, là où se prennent des décisions qui engagent aussi notre avenir dans les grandes enceintes internationales, l'Organisation mondiale du commerce, l'Union européenne et les grandes discussions stratégiques sur le commerce international. Nous sommes ici réunis sur le contrat de filière et c'est pour moi vraiment une fierté et un aboutissement et en même temps un point de départ. Au moment de ma nomination, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, j'avais, avec ma conseillère tourisme, Audrey Legardeur, avec Atout France, avec Christian Mantéi, identifié, avec bien sûr les acteurs du secteur, les professionnels, cet enjeu comme quelque chose de tout à fait essentiel. Et Christophe Sirugue a rappelé les chiffres, à la fois les emplois, 120 000 emplois,
les retombées économiques, 7 milliards et demi sur cet aspect-là, 15 millions de visiteurs sur les grands foires et salons, d'où le besoin d'avoir une feuille de route précise. Et c'est bien ça que nous signons aujourd'hui. Une profession de foi, c'est vrai, parce que nous y croyons, mais aussi du concret. Et une feuille de route. Alors j'ai bien noté, et Bercy aussi, les demandes financières. Alors on note aussi qu'en même temps, il y a des demandes de baisse d'impôts et de taxes sur beaucoup de sujets, donc on verra comment concilier tout ça. Il faut être aussi tout à fait honnête entre nous. Mais évidemment, c'est un secteur à accompagner sur le long terme. Et ce que nous souhaitons, je pense parler en notre nom à tous les deux, c'est évidemment que ce contrat de filière se déploie sur de longues années. Parce que le tourisme d'affaires comme tourisme des individus, c'est une véritable industrie. C'est un aspect économique à part entière dans notre pays. Et pendant trop longtemps, ça a été considéré comme un peu accessoire, ce qui est une folie. Le tourisme dans notre pays, c'est 8% de la richesse nationale, c'est 2 millions d'emplois, c'est des femmes et des hommes extraordinaires qui, partout en France, portent ce secteur, mais qui aujourd'hui connaissent aussi des difficultés importantes que nous connaissons. Après les attentats, après une saison touristique compliquée, un certain nombre de mouvements sociaux, une météo fâcheuse, etc. Mais le tourisme d'affaires présente un certain nombre de spécificités. C'est d'abord une prévisibilité dans le temps très longue. C'est une dépendance moindre aux aléas climatiques, justement. Quand vous avez un grand salon, un grand événement professionnel international, quand vous avez une grande société savante qui organise son congrès quelque part, c'est pas parce qu'il pleut que ça va être annulé. Première spécificité. Deuxième spécificité, c'est le taux de dépenses par participant et par congressiste. Et on sait très bien, il y a eu des études extrêmement précises là-dessus, que les taux de dépenses sont substantiellement plus élevés pour les touristes d'affaires par rapport aux touristes familiaux, aux touristes normaux, etc. Et donc, il y a un atout là-dessus. Paris, aujourd'hui, reste la première place, mais rien n'est acquis. Et donc, nous devons conforter la place de Paris, nous devons conforter aussi nos places en région, avec des atouts extraordinaires à faire valoir. Et je veux vous assurer ici de la mobilisation totale, évidemment, du gouvernement, mais aussi des équipes dans les ministères. Christophe Sirugue l'a indiqué pour Bercy, je le confirme pour la mobilisation du Quai d'Orsay et de notre opérateur Atout France, évidemment. Et mobilisation, ça veut dire à la fois un état d'esprit. Toutes nos ambassades et nos ambassadeurs sont sensibilisés à cette problématique-là et sont aussi évalués sur l'apport concret qu'ils apportent là-dessus. Et puis, ça veut dire une mobilisation sur des événements précis. J'ai moi-même décroché mon téléphone ou pris la plume sur des congrès de sociétés savantes très précis, pour les repérer d'ailleurs, et ensuite pour convaincre et pour plaider les atouts de Paris et de la France sur ces sujets-là. Il faut continuer à faire ça. C'est la diplomatie d'influence aussi. Et c'est comme ça, dans la concurrence internationale féroce qui s'exerce sur ce sujet, que nous pouvons attirer les choses. Et puis ensuite, il y a les équipements à mettre en place. La candidature de Paris aux Jeux Olympiques est évidemment un levier aussi pour pousser les choses, et notamment sur la problématique qui a été citée tout à l'heure sur les transports, sur lesquels nous devons progresser. On a fait des choses, le forfait taxi notamment. Il faut aller évidemment plus loin sur tout ce qui est desserte directe des parcs d'exposition. On a beaucoup travaillé sur la délivrance de visas en 48 heures. Et maintenant, largement plus d'un tiers des visas dans le monde entier sont délivrés en 48 heures. On travaille sur le PAC pour les congressistes qui donne à la fois le visa, les simplifications administratives, l'accueil dans les aéroports pour que ce soit plus fluide, plus simple. Et nous regardons aussi, pour parler en bon français, le benchmark international là-dessus, les bonnes pratiques qui peuvent être transposées et aussi ce qui se fait de bien chez nous. Parce qu'on critique souvent les systèmes de desserte, mais sincèrement, il y a un certain nombre de villes où les choses sont extraordinaires, mais les seules villes au monde où tout est parfait dans les dessertes aéroports-villes sont les villes assez récentes qui se sont construites aussi en intégrant immédiatement l'aéroport. Et quand on compare Paris à des capitales comparables, c'est-à-dire anciennes, c'est-à-dire avec un développement progressif, on n'a pas tant que ça à rougir. Je me permets de le dire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas régler les choses, mais voyons aussi quand même ce qui fonctionne et voyons aussi pourquoi la France est la première destination touristique au monde
y compris dans les difficultés que nous connaissons, c'est quand même pas pour rien. Et on doit aussi se le dire entre nous. Voilà, merci à vous pour votre engagement au long cours, aux acteurs de terrain. Merci aux équipes qui se sont beaucoup engagées là-dedans, qui continueront à le faire, parce qu'il en va de l'intérêt de notre pays. Nous resterons mobilisés là-dessus et nous continuerons avec vous à travailler à la fois sur les stratégies, sur l'ambition et sur les aspects extrêmement concrets à mettre ensuite en face. Bravo à la filière et bravo à la profession de foi et feuille de route que nous signons aujourd'hui. Merci. Merci, merci Monsieur le Ministre. J'invite les signataires désignés à me rejoindre pour effectuer la signature, donc à prendre un contrat qui est ici installé sur la table et à poser sa signature. J'appelle l'UNIMEV, Union française des métiers de l'événement, à venir nous rejoindre ici pour signer le contrat de filière. Je vous en prie. Alors, les petits stylos sont sur le pupitre. L'UAF, Union des aéroports français. L'UAF, non. L'UMI, Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie. S'il vous plaît. Ah oui. Alors attendez, on va venir vous aider un petit peu. Je vous en prie. Attends, voilà, un petit contrat. C'est bon, vous avez pris un contrat? Merci. Ah non, on va vous tenir les béquilles, attendez. Je vais vous les tenir. Je vous en prie. Bravo. Le GNI, Groupement national des industries. Vous avez besoin d'un peu d'aide pour descendre ? Le GNI. Merci. GNC, Groupement national des chaînes hôtelières. Merci. L'UNPLV, l'Union nationale pour la promotion de la location de vacances, qui n'est pas là, visiblement. Alors, je reprends la liste actualisée. France Congrès et événements. Bravo. Atout France. Destination région.
Tourisme et territoire. Promo salon. Business France. CCI France. OTCP, Office de tourisme et des congrès de Paris. CCI Paris-Île-de-France. CRT Île-de-France. Vie Paris. Hopscotch. GL Events. Reed Exposition. Reed Midem. Créatif. Disney Business Solutions. ADP et Air France. Monsieur le ministre Feckel, s'il vous plaît, une petite signature.
D'accord, pardon, on me parle en même temps. Monsieur le ministre Sirugue, s'il vous plaît. Et Monsieur Renaud Ahmed. On rappelle ceux qui n'ont pas pu se rendre aujourd'hui. Nous avons UNPLV, le SNES, l'UAF, FF Télécom et Accor. C'est ça, ils ne sont pas là. Hein. Et Orange, qui était ici, visiblement, qui peut venir... Orange est là. Vous êtes très nombreux. La liste était effectivement très longue. Bravo en tous les cas. Et bien maintenant, je vous invite à aller en cocktail